Bienvenue à cette nouvelle leçon en grade 8. La leçon d'aujourd'hui porte sur le texte conversationnel. Voyons les objectifs d'apprentissage de cette leçon. À la fin de cette leçon, tu dois pouvoir définir le texte conversationnel, reconnaître la structure du texte conversationnel pour enfin rédiger un texte conversationnel. Comment va se dérouler cette leçon? Nous commencerons par un rappel de ce que tu as appris en grade 7 sur les éléments de l'oralité. Ensuite, nous allons définir le texte conversationnel. Nous allons aussi étudier les différents éléments qui composent la forme et le fond du texte conversationnel. Après les explications, nous ferons des activités ensemble pour voir si tu as bien compris la leçon. Pour consolider cette leçon, nous allons rédiger ensemble un texte conversationnel en suivant les instructions données. Et enfin, pour clore la leçon, nous reviendrons sur tous les points importants de cette leçon. La grammaire de l'oral. Que comprends-tu par le mot oral? Il s'agit tout simplement du langage parlé. Nous faisons de l'oral quand nous parlons ou quand nous faisons la lecture à haute voix. Tu as découvert en grade 7 certaines caractéristiques grammaticales perceptibles à l'oral. Par exemple, l'articulation. Afin de mieux se faire entendre et comprendre, il est important de bien articuler, de parler distinctement et suffisamment fort. Tu as aussi appris d'autres éléments de l'oralité comme la pause, qui est un élément essentiel de la parole. Il est également important de varier ses intonations afin de capter l'attention de l'auditoire, c'est-à-dire des personnes qui nous écoutent. Tu as aussi découvert l'importance de faire la liaison quand tu parles. À l'oral, on fait une liaison entre deux mots lorsque le premier se termine par une consonne muette et que le second commence par une voyelle ou par un H muet. Par exemple, on dit des enfants, un avion, un homme. Il ne faut pas non plus oublier les signes de ponctuation. Ils sont indispensables à la compréhension du texte écrit. Ils servent à introduire un dialogue, ainsi qu'à délimiter et à structurer des phrases. Les signes de ponctuation sont également nécessaires à l'oral car ils donnent des indications sur les différentes intonations de la voix à adopter ainsi que les pauses à respecter lorsque nous parlons. Pour faire la lecture d'un texte conversationnel, il faut donc respecter les éléments de l'oralité. Qu'est-ce qu'un texte conversationnel? Le texte conversationnel est aussi appelé texte dialogique. C'est un texte qui transcrit des interactions verbales et qui est écrit en forme de conversation. Pour comprendre un texte conversationnel, on étudie la forme, c'est-à-dire la manière dont il est organisé et rédigé. On étudie le fond, c'est-à-dire son contenu ou son propos. Si tu es prêt, nous allons découvrir ensemble comment se construit le texte conversationnel. Le texte conversationnel comprend trois parties distinctes. En effet, il se construit en trois phases. La phase d'ouverture, le début de la conversation, la phase d'interaction, la partie où il y a échange d'informations, et la phase de clôture, la dernière partie où on met fin à la conversation. La phase d'ouverture. La phase d'ouverture indique le début de la conversation. C'est la phase qui présente des interlocuteurs, c'est-à-dire les personnages qui parlent dans le texte. Cette phase contient des expressions de salutation, par exemple « bonjour »,« coucou »,« salut ». Dans un texte conversationnel, les interlocuteurs se parlent pour une raison précise. Par exemple,
Ils peuvent se parler pour faire plus ample connaissance, pour demander un renseignement ou pour annoncer une nouvelle. Tu remarqueras que l'intention de la conversation est signalée dès le début de la phase d'ouverture. Passons maintenant à la deuxième phase qui est la phase d'interaction. La phase d'interaction est la phase au cours de laquelle les interlocuteurs, les personnes qui discutent, échangent des propos, des paroles ou des informations. Cette phase comprend des questions, des commentaires, des échanges d'informations en tout genre. Voyons maintenant la phase de clôture. La dernière phase du texte conversationnel, c'est la phase de clôture. Cette phase indique la fin de la conversation, c'est-à-dire la fin de l'échange entre les interlocuteurs. Souvent, cette phase comprend des expressions comme « au revoir »,« à bientôt »,« à la prochaine ». Découvrons ensemble chacune de ces trois phases dans un texte conversationnel. Pour ce faire, je te propose une conversation téléphonique entre deux amis. Lisons ce texte ensemble. Cathy visionne sa série préférée quand le téléphone sonne. C'est son amie Alison. Cathy, allô? Alison d'une voix hésitante. Allô? Cathy? Bonjour. Cathy en s'exclamant. Alison, quelle bonne surprise, salut. Alison, haha, ça fait un bail, n'est-ce pas? Mais devine quoi? Je viens prendre des cours de musique chez ta voisine. Les deux amis sont tout excités. Cathy, oh, quand? Alison, tous les samedis. Cathy, waouh, ben, on pourrait se voir après tes cours alors. Alison, bien sûr. Alison met fin à la conversation et les deux amis promettent de se voir très vite. Alison, bon Kat, je dois te laisser. Mon estomac fait glou-glou, on se voit ce samedi. Cathy, cool, à samedi. Alison, au revoir, bisous. Voyons ensemble les trois phases qui constituent le texte conversationnel que nous venons de lire. Le début de la conversation, c'est la phase d'ouverture. Qui sont les interlocuteurs dans ce texte? Il s'agit de Cathy et de Alison. Remarque qu'au féminin, nous disons interlocutrice. Quelles sont les expressions de salutation? Bonjour, salut. Peux-tu identifier la raison de cette conversation? Eh oui, dès le début de cette conversation, Alison annonce à Cathy qu'elle vient prendre des cours de musique près de chez elle. Donc, elles vont se revoir. La deuxième partie du texte, c'est la phase d'interaction. Comme tu peux le voir, ici, Cathy et Alison discutent. Les deux filles échangent des informations et posent des questions. Par exemple, quand Alison informe Cathy qu'elle vient prendre des cours de musique, Cathy lui demande quand. On voit aussi que les deux amis échangent des informations en tout genre et une conversation animée s'enchaîne. Voyons comment se termine la conversation entre Cathy et Alison. Identifions ensemble la phrase ou le groupe de mots qui indique que la conversation entre Cathy et Alison est arrivée à sa fin. La phrase « Bon Kat, je dois te laisser » est une indication que la conversation se termine. La locution interjective « Au revoir » elle aussi indique la fin de la conversation. Tu viens d'étudier la manière dont le texte conversationnel est organisé et rédigé. Découvrons ensemble maintenant les éléments qui composent le contenu du texte conversationnel.
Dans le texte conversationnel, on utilise le discours direct, c'est-à-dire que les paroles des interlocuteurs sont reproduites telles qu'elles ont été prononcées. Un autre élément important du texte conversationnel, c'est la présence du nom ou du prénom des interlocuteurs. Dans le texte conversationnel, les interlocuteurs utilisent aussi un langage familier, c'est-à-dire des mots, expressions et tournures de phrases propres à l'oral et que nous retrouvons dans des conversations informelles. Par exemple, « ça marche » signifie « c'est d'accord » ou encore l'absence de la particule de négation. « Pourquoi t'es pas venu » au lieu de dire « pourquoi n'es-tu pas venu ?» Tu trouveras aussi les signes de ponctuation comme le point d'exclamation, les guillemets, le point d'interrogation, les points de suspension, les tirets. Dans le texte conversationnel, il y a aussi des interjections, des locutions interjectives qui traduisent le comportement affectif de la personne qui parle. Par exemple, « zut » exprime la déception, « aïe » exprime la douleur, ou bien « bof » signale un manque d'enthousiasme ou l'incrédulité. Il y a aussi des onomatopées, c'est-à-dire des mots qui imitent par le son certains objets ou des cris d'animaux. Par exemple, waf waf est l'onomatopée qui imite l'aboiement du chien, ou bien encore dring dring imite la sonnerie du téléphone ou d'une cloche qui retentit. N'oublions pas que le texte conversationnel reproduit textuellement les paroles prononcées par des personnes. Donc, cela va sans dire que c'est un texte qui se caractérise par des pauses, des hésitations, des répétitions ou encore des indications sur le ton, les gestes que font les personnages. Pour mieux comprendre les éléments que nous venons de mentionner, reprenons la conversation téléphonique entre Cathy et son amie Alison. Si tu es prêt, nous allons identifier dans ce texte conversationnel tous les éléments discutés plus haut. Tout d'abord, commençons par identifier le prénom des personnages. Il s'agit de Cathy et d'Alison. Maintenant, observe cette expression. Ça fait un bail. C'est une expression familière qui veut dire qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. Tu remarqueras aussi qu'il y a des interjections dans le texte, comme par exemple « haha »,« waouh ». Comme tu le sais, le texte conversationnel peut aussi comporter des onomatopées. Par exemple, dans le texte à l'écran, le mot glouglou est une onomatopée qui imite le bruit de l'estomac qui gargouille quand on a faim. Les signes de ponctuation sont d'une importance capitale dans un texte conversationnel. Dans la conversation téléphonique entre Cathy et Alison, tu remarqueras qu'il y a plusieurs signes de ponctuation, comme les 2 points qui se trouvent au début de chaque réplique. Il y a aussi les points d'exclamation à la fin des phrases exclamatives, qui montrent la surprise, l'étonnement ou l'émerveillement. Il y a aussi les points d'interrogation à la fin de chaque question posée par les interlocutrices. Par exemple ici, « Allô » ou « Mais devine quoi ?» Ça fait un bail, n'est-ce pas? On pourrait se voir après des cours alors. Il y a aussi les points de suspension qui indiquent que les interlocutrices marquent des pauses ou hésitent lorsqu'elles parlent. Comme on te l'a dit, le texte conversationnel reproduit les paroles des interlocuteurs telles qu'elles ont été prononcées.
Le texte conversationnel utilise le discours direct. Alors, les pauses, les hésitations ou les répétitions font partie du fond du texte conversationnel. Par exemple, dans les répliques suivantes, Cathy, on pourrait se voir après tes cours alors? Nous constatons, grâce au point de suspension, que Cathy et Alison marquent des pauses lorsqu'elles parlent. De plus, les points de suspension après l'interjection et aussi montrent que les deux filles ont aussi des moments d'hésitation. Il y a aussi l'indication sur l'état d'âme des personnages, le ton utilisé ou bien les gestes qu'ils font. Par exemple, d'une voix hésitante, en s'exclamant, en riant. Faisons un petit rappel de ce que nous venons d'étudier. Le texte conversationnel est organisé en 3 phases. La phase d'ouverture, la phase d'interaction et la phase de clôture. Le texte conversationnel est composé des éléments suivants. Le nom ou prénom des interlocuteurs, les expressions familières, les signes de ponctuation, les pauses, les hésitations, les répétitions, les interjections, les onomatopées et le discours direct. Je te propose maintenant de faire une activité pour voir si tu as bien compris ce que nous venons d'étudier. Dans cette activité, un texte conversationnel s'affichera à l'écran. Tu vas étudier ce texte conversationnel, puis tu répondras aux questions qui suivent. Alors, si tu es prêt, on y va tout de suite. C'est une conversation entre 2 amis de classe. Salut, je suis Jonas. Tu es la nouvelle de la classe, n'est-ce pas? Bonjour, moi c'est Julie. Oui, je suis nouvelle ici. Cool, alors tu kiffes notre école? Oui, sauf que j'ai pas encore d'amis. Oh, si tu veux, je te présente à ma bande pendant la pause déj. Tu es sûr? Bien sûr. Oh zut, tu entends ce dring-dring? C'est ma classe de biologie qui commence. Je te laisse. À tout à l'heure. C'est cool. À plus. Après la lecture de cette conversation entre les 2 personnages, nomme les 2 interlocuteurs présents dans ce texte. Et oui, le garçon s'appelle Jonas et la fille s'appelle Julie. Une deuxième question. Comment la communication est-elle établie entre les 2 personnages? Les interlocuteurs se saluent et se présentent. Jonas veut faire la connaissance de Julie. Relève les questions dans le texte. Pourquoi sont-elles importantes? Tu es la nouvelle de la classe, n'est-ce pas? Alors, tu kiffes notre école? Tu es sûr? Tu entends ce dring-dring? Les questions dans le texte aident à prolonger la conversation et à faciliter l'échange entre Jonas et Julie. C'est la phase d'interaction. Prenons une autre question. Quelle information vient annoncer la fin de la conversation? Pour trouver la réponse de cette question, étudions ensemble la phase de clôture du texte. Qu'est-ce que nous constatons? Les interlocuteurs mettent fin à leur échange par des expressions telles que « à tout à l'heure »,« à plus ». Ce texte conversationnel relève-t-il du discours direct ou indirect? Bien sûr, c'est un discours direct. Prenons une autre question.
Donne le sens de cette expression familière présente dans le texte. Alors, tu kiffes notre école? Kiffer est un mot utilisé pour dire aimer. C'est un mot très prisé parmi les jeunes. Alors, quand Jonas demande à Julie si elle kiffe l'école, il lui demande si elle aime sa nouvelle école. La question 7. Identifie les interjections dans ce texte. N'oublie pas qu'une interjection est un mot invariable, isolé, qui forme une phrase à elle seule et qui exprime le plus souvent un sentiment fort, une émotion intense. Alors, cherche des interjections dans le texte. Voici la réponse. Il y a « oh » qui exprime l'étonnement de Jonas et il y a aussi « zut » qui exprime sa frustration. Prenons une autre question. Cherche une phrase contenant le signe de ponctuation suivant, les points de suspension. Je te rappelle, les points de suspension indiquent une pause, une hésitation ou une parole coupée. Les points de suspension ponctuent les phrases suivantes. Je te propose une autre question. Cherche une phrase contenant le signe de ponctuation suivant, le point d'exclamation. Les phrases exclamatives expriment des sentiments comme la surprise, la joie, l'émerveillement, la déception, entre autres. As-tu pu identifier le point d'exclamation dans la conversation entre Jonas et Julie? Je suis sûre que oui. Les points d'exclamation se trouvent à la fin des mots suivants. Salut, oui, cool, oh. Bien sûr, oh zut, c'est cool. Passons à la dernière question de cette activité. Identifie une onomatopée dans ce texte. Je te rappelle qu'une onomatopée est un mot qui imite par le son certains objets ou des cris d'animaux. Alors, as-tu trouvé une onomatopée dans la conversation entre Jonas et Julie? La réponse est dring dring. En effet, l'onomatopée dring dring reproduit la sonnerie de la cloche qui retentit. Nous venons d'étudier ensemble les différentes phases et les éléments du texte conversationnel. Crois-tu pouvoir écrire une conversation entre deux personnages? Je te propose une autre activité pour vérifier ton savoir-faire. Si tu es prêt, on commence tout de suite. Dans cette activité, je te propose un texte en prose que nous lirons ensemble. Ensuite, nous rédigerons un texte conversationnel entre les personnages de l'histoire. Si tu es prêt, lisons le texte. C'est la première fois que le petit Ram se rend à la boutique tout seul. Sa liste en main, il se dirige vers le boutiquier et le salue. Celui-ci salue Ram et lui demande ce qu'il peut faire pour l'aider. Devant l'hésitation du petit garçon, le boutiquier s'impatiente car il a beaucoup de travail. Il prend la liste des mains de Ram et va chercher les commissions. Quelques minutes plus tard, il arrive avec un sac rempli qu'il remet à Ram. Après avoir payé ses courses, le petit garçon prend congé avec beaucoup de politesse. Dans ce texte, il y a deux personnages, le petit Ram et le boutiquier. Je te rappelle que pour produire un texte conversationnel, il faut utiliser le discours direct entre les deux interlocuteurs. Passons tout de suite à la retranscription de ce texte en prose en texte conversationnel. Ram,
Bonjour monsieur. Le boutiquier. Bonjour bonhomme. Comment ça va? Ram timidement. Je vais bien, merci. Et vous, comment allez-vous? Le boutiquier d'une grosse voix. Ça peut aller, sinon, que puis-je faire pour toi? Ram. Donnez-moi un carton de lait, Le boutiquier en grommelant. J'ai pas tout mon temps, hein? Fais voir ta liste. Après quelques minutes, le boutiquier remettant un sac rempli de provisions à Ram. Tiens. Ram, poliment après avoir payé. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Nous avons maintenant une conversation entre Ram et le boutiquier. C'est un texte conversationnel. Nous allons étudier le dialogue entre Ram et le boutiquier pour identifier les 3 phases de cette conversation. Dans la première partie du texte, les 2 interlocuteurs se saluent. C'est la première phase, c'est-à-dire la phase d'ouverture. Dans la deuxième partie du texte, Ram et le boutiquier se parlent. Ils échangent des informations. Le boutiquier pose des questions et Ram donne plus de renseignements sur ce qu'il cherche à la boutique. Peux-tu identifier cette phase? Eh oui, c'est la phase d'interaction. La dernière partie de cette conversation entre Ram et le boutiquier est la phase de clôture. Les 2 interlocuteurs mettent fin à leur dialogue. Identifions maintenant les différents éléments de ce texte conversationnel. Comme tu peux voir, le texte commence par le nom des personnages. Il y a aussi les signes de ponctuation, comme les 2 points, les points d'exclamation, des points de suspension qui marquent des hésitations, des pauses. Il y a aussi les points d'interrogation quand les interlocuteurs posent des questions. Je te rappelle que dans le texte conversationnel, le discours est direct. Alors, il y aura des indications sur les gestes des interlocuteurs et sur leur état d'esprit. Par exemple, timidement, d'une grosse voix, en grommelant, remettant un sac rempli de provisions à Ram, poliment après avoir payé. Ces groupes de mots donnent des indications sur la gestuelle des interlocuteurs ainsi que sur leur état d'esprit. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre leçon sur le texte conversationnel. Voyons ce que tu as appris au cours de cette leçon. Le texte conversationnel est aussi appelé texte dialogique. C'est un texte en forme de conversation. Il peut s'agir d'une conversation entre 2 ou plusieurs personnages. Pour comprendre le texte conversationnel, on étudie la forme et le fond du texte. Le texte conversationnel comprend 3 phases. La phase d'ouverture, la phase d'interaction et la phase de clôture. Tu as découvert plusieurs éléments importants dans un texte conversationnel, tels que le nom ou le prénom des interlocuteurs, les expressions familières, les signes de ponctuation, les hésitations, les pauses, les répétitions, les interjections, les onomatopées et aussi le discours direct. Enfin, n'oublie pas, pour rédiger un texte conversationnel, il y a des consignes à respecter. N'oublie pas. Utilise toujours le discours direct. Écris le nom ou prénom des personnages devant leur réplique. Varie les types de phrases.
Tu peux utiliser des phrases interrogatives et exclamatives. Et aussi, rends le texte plus intéressant en donnant plus d'indications sur la gestuelle et l'état d'esprit des interlocuteurs. Je te remercie pour ton attention. Je te dis à bientôt.